Dérivation implicite. Donc, c'est quoi dérivation implicite? Si on regarde l'explication, c'est que une fonction y égale à 3x à la 2 moins 5 est une fonction explicite. Une fonction implicite, c'est par exemple x à la 2 moins 2y à la 3 plus 4y égale à 2. Est-ce qu'on peut isoler le y? Si on ne peut pas isoler le y, ça veut dire que c'est une fonction implicite. Okay? Donc, il faut utiliser la dérivation implicite pour trouver dy sur dx. Comment on va faire pour chercher la dérivée de ça si on n'est pas capable d'isoler le y? On va regarder ça. Par exemple, si la fonction c'est y à la 3, donc on veut faire la dérivée de y à la 3 dépendant de x. Est-ce qu'on connaît c'est quoi y? On ne connaît pas c'est quoi y. Donc, on peut seulement faire ça. 3y à la 2, on va faire la dérivée de ça et multiplier par dy sur dx. C'est comme la dérivation en chaîne. Okay? C'est juste qu'on ne connaît pas c'est quoi dy sur dx, on ne connaît pas c'est quoi la dérivée. Okay? Ou on peut marquer 3y à la 2 y'. Okay? Juste pour vous donner un exemple, ça se peut que y égale à, par exemple, 5x. Donc, y' va être égal à 5. Donc, c'est pour ça que on a besoin de remplacer y' par quelque chose qu'on ne connaît pas pour un moment. Admettons, ici, dans ce cas-là, y' c'est 5, donc on peut le remplacer par 5 et y va remplacer par 5x. Mais sauf que la question ne nous donne pas c'est quoi y. Donc, si on ne connaît pas c'est quoi y, il faut qu'on identifie seulement avec y et en disant que dy sur dx, ce qui est y', il faut en inclure dans la réponse aussi. On va faire plus d'exemples comme ça, vous allez comprendre pourquoi on a besoin de ça. Admettons, on a une fonction x plus 3y. Donc, si je veux chercher la dérivée de x plus 3y, c'est sûr qu'on peut toujours calculer, isoler le y dans ce cas-là, mais on peut quand même faire la dérivée de chacun. C'est quoi la dérivée de x? C'est 1. C'est quoi la dérivée de 3y? C'est 3y'. Okay? Parce que y, il n'y a pas de exposant. Donc, y, c'est juste, c'est quoi la dérivée de y? C'est dy sur dx. Okay? Ce qui est y'. Parce que à cause qu'on isole, ben on fait la dérivée en termes de x. C'est pour ça que le x, c'est la variable qu'on regarde. Okay? Donc, c'est important à identifier c'est quoi la variable qu'on veut faire la dérivée. Donc, si j'ai une fonction, parce que l'exemple 2 ici, là, x plus 3y, on peut écrire ça x en termes de x et y. La fonction va être x plus 3y. Okay? Et on veut chercher la dérivée de ça. Dérivée de ça en termes de x. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de faire ça avec la dérivation implicite. Okay? Et ça se peut que c'est z. Okay? Normalement, on peut utiliser z égale x plus 3y. Et puis, on cherche dz sur dx. Avec dz sur dx, y, on ne peut pas isoler pour avoir le x. Et on ne connaît pas c'est quoi y. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on utilise la dérivation implicite. On va faire plus d'exemples. Donc, juste à imaginer que y, c'est aussi une fonction qui dépend de x, mais sauf que cette fonction-là, on ne connaît pas. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il faut on écrit la dérivée de cette fonction, mais avec y'. Okay? Encore là, ici, x, y'2, donc dx, y'2 sur dx. Donc, ça, c'est la règle de produit. Donc, dérivée de x multiplié par y à la 2 plus x multiplié par y à la 2
prime. OK? Donc ça devient, donc, dérivée de x c'est 1, donc ça donne y à la 2, plus x fois 2y, et puis dy sur dx. Parce qu'on ne connaît pas c'est quoi y, c'est pour ça qu'il faut que je identifie la règle en chaîne, ce qui est y prime. Donc ça va nous donner y à la 2 plus 2xy prime. Okay. Normalement, on identifie dy sur dx avec y prime. C'est plus facile à écrire et à voir. Donc ça, c'est la réponse de la définition implicite. Donc on va regarder pour le prochain exemple. Déterminer dy sur dx étant donné que on a ça. Donc, on ne peut pas isoler mon y. Donc, comment on va chercher dy sur dx? Donc, on va faire la dérivée de chacun, puis on va regarder ça. Donc, la dérivée de y à la 3, ça donne 3y à la 2, multiplié par y prime, où on va, vu qu'on cherche dy sur dx, on va faire dy sur dx. Okay, c'est un peu... Voilà. Plus 2y dy sur dx, moins 5 dy sur dx. Donc, on voit que y, c'est comme une parenthèse, c'est une fonction, là, à la 3, puis une parenthèse à la 2, moins 5 par la parenthèse. Donc, avec ça, on a besoin de faire la dérivation en chaîne pour les deux premiers thèmes. Et le dernier thème, c'est juste la dérivée de la parenthèse toute seule. C'est pour ça que j'ai dy sur dx. Moins 2x. Donc, la dérivée de moins x à la 2, c'est moins 2x, qui est égal à 0. La dérivée de moins 4, c'est 0. Donc, on fait la dérivée de chaque thème, et puis on peut voir, on peut isoler c'est quoi le dy sur dx. Là, avec ça, on va mettre le moins 2x dans l'autre côté et on va factoriser le dy sur dx. Là, je vais faire deux étapes en même temps. Là. Donc, dy sur dx, 3y à la 2 plus 2y moins 5 qui est égal à 2x. Donc, j'ai mis le moins 2x dans l'autre côté et puis je factorise dy sur dx. Là, pour avoir dy sur dx, je vais faire ça comme ça. 2x sur 3y à la 2 plus 2y moins 5. Et voilà, ça c'est la réponse de cet exemple-là. On veut chercher la dérivée de y en termes de x et c'est comme ça. Donc, la réponse, on va avoir x et y dans la réponse la plupart du temps. OK? Bon, exemple 5. Juste pour vous rappeler que la fonction implicite, okay, donc on dépend de plusieurs variables. Donc, et ils vont en choisir une variable pour faire la dérivée. Donc, admettons, si je veux faire la dérivée qui dépend de y. Donc, ça veut dire que la variable x, il faut que je trouve dx sur dy. Okay. C'est ça qui est différent. Donc, si je vous montre encore dans les autres questions ici, comme l'exemple 1 et 1, 2, 3 ici, je vais prendre l'exemple 2. Okay. Je vais faire ça avec une autre couleur, là, juste pour vous expliquer. Si je veux trouver en termes de y, okay, en termes de y, c'est dx plus 3y sur dy. Okay. Là, ça veut dire que je cherche dx sur dy. Là, ça va nous donner dx sur dy plus 3. Okay. Donc, je n'ai plus besoin de faire la dérivée de y à cause que je cherche en termes de y. Si c'est en termes de y, mais le x devient quelque chose que je devrais trouver la dérivée de lui. Donc, x c'est en termes de x. Donc, x dépend d'une variable y. Et on ne connaît pas c'est quoi la fonction
de x qui dépend de y. C'est pour ça qu'il faut que je indique dx sur dy. Donc, c'est pour ça, la plupart du temps, on cherche en termes de x, et puis le y, il faut que je marque dy sur dx. Dans le prochain cours sur mon calcul intégral ou le troisième cours qui est en 3 dimensions, donc il faut qu'on utilise, on fait du travail en termes de différentes variables. Donc c'est pour ça c'est bien important d'identifier c'est quelle variable on fait la dérivée. Okay? Donc c'est pour ça que dans certains cas, on a besoin de faire dérivée de la fonction sur t, y ou x ou z ou t ou s ou r. N'importe quelle lettre qu'on veut regarder, okay, on veut faire la dérivée avec. Donc, c'est important d'identifier la variable. Et c'est pour ça que c'est important à apprendre ce chapitre-là, dérivation implicite. C'est pour dériver à n'importe quelle fonction avec différentes variables. Okay. Donc, c'est pour ça, y maintenant, on cherche la dérivée de y parce qu'on cherche tout le temps la fonction en termes de x. Okay. Donc, l'exemple 5 ici, déterminer la pente de la droite de tangente de la fonction somme au point racine de 2 et moins 1 sur racine de 2. Donc, on a un point, on veut chercher la pente de la droite de tangente. Donc, premièrement, il faut que je trouve la dérivée. Premièrement, je vais faire la dérivée de cette fonction. Donc, 2x plus 4 fois 2y à la 1 multiplié par dy sur dx qui est égal à 0. Okay? J'ai fait la dérivée de chaque thème. Premièrement, c'est 2x. Deuxième thème, c'est 4 fois 2y multiplié par la dérivée de y. Donc, je veux isoler mon dy sur dx parce que ça, c'est la pente. Okay? L'important, c'est de trouver qu'on cherche la pente, c'est la dérivée. Donc, pour isoler ça, je mets le 2x dans l'autre côté. Donc, dy sur dx égale à moins 2x sur 8y. Pour simplifier ça, j'ai moins x sur 4y. Donc, ça, c'est la fonction de la pente, okay, en termes de x et y. Okay, vous voyez? Donc, pour chercher au point racine de 2 et moins 1 sur racine de 2, je remplace ce point-là dans la pente. Donc, dy sur dx égale à moins racine de 2 sur 4 fois moins 1 sur racine de 2. Okay? Donc ça, si on simplifie ça, ça va nous donner, c'est sûr que c'est positif parce que négatif en haut, négatif en bas. La racine de 2 en bas, ça ramène en haut et ça devient 2. 2 sur 4, ça donne une demi. Donc j'ai une demi comme pente. Et ça, c'est la pente de la droite de tangente. OK? Donc l'important, c'est de bien comprendre que je cherche dy sur dx tout le temps. Et puis, je peux remplacer par un point pour chercher une valeur numérique. Bon, l'exemple 6 ici, c'est déterminer la pente de la droite de tangente de cette fonction au point 3,1. Cette fonction-là, c'est évidemment qu'on ne peut pas isoler le y, donc il faut utiliser la dérivation en chaîne pour chercher la pente. OK. Ici, j'ai 3, 2x à la 2 plus y à la 2, exposant 1, multiplié par la dérivée de la parenthèse, ce qui est 2x plus 2y dy sur dx. Là, j'ai fait ça tout en même temps. OK. Moi, je trouve que c'est bon pour pratiquer la logique. Donc, la plupart du temps, moi, dans mes notes, je fais faire ça tout en une seule ligne. Parce que, de toute façon, pour le prochain cours en calcul intégral, on a besoin quand même de faire la dérivée. C'est sûr qu'on peut tout faire ça sur une même ligne. Cette année-là, c'est sûr que certains professeurs et enseignants vous demandent de toujours marquer plusieurs étapes. Moi, je trouve que c'est un peu trop long pour pratiquer, mais à l'examen, s'il exige, mais fais-le quand même, OK?
Mais durant les 2 fois, on peut juste tout faire ça sur une ligne. OK? Oublie pas les étapes que votre prof ou votre enseignant vous demande de faire et suivre comme il faut durant l'examen. OK? Mais ici, je trouve que c'est pour la compréhension de faire la dérivée, je trouve que c'est moins mêlant de tout faire ça en une seule ligne. OK? Parce que je vais expliquer chaque étape. Après ça, sans xy, là, c'est on a besoin de la règle du produit. Donc, c'est 100 dérivée de x, ce qui est 1, multiplié par y, plus 100x multiplié par dy sur dx. Là, on va distribuer ça pour enlever les parenthèses. Donc, j'ai 6x à la 2 plus y à la 2. Et puis 2x plus 2y, dy sur dx, égale à 100y plus 100x dy sur dx. Si je distribue ça, ça va nous donner 12x x2 plus y2. OK, c'est y. Plus 12y, x2 plus y2, dy sur dx, qui est égal à 100y, plus 100x dy sur dx. Là, il faut recouper les termes qui ont dy sur dx. Donc, on peut mettre ça dans l'autre côté, et tout ce qui n'ont pas de dy sur dx, on met ça à droite. Donc, j'ai 12y, y à la x2 plus y2, dy sur dx, moins 100x dy sur dx, égale à 100y moins 12x x à la 2 plus y à la 2. Et puis, je vais factoriser ça. Une fois factorisé ça, on a juste une grosse parenthèse. OK. Moins 100x égale à ça ici. Et pour isoler ça, je vais avoir quelque chose comme ça. Divisé par la grosse parenthèse, donc 12y, x à la 2 plus y à la 2, moins 100x. On peut encore, c'est sûr que rendu à ce point-là, on peut dire qu'on a trouvé la fonction de la pente, mais on peut encore simplifier. Okay? Là, pour le but de pratiquer un peu, c'est que je vais vous montrer que pour simplifier, on fait factorisation. Okay? Mise en évidence simple. Sinon, on peut juste remplacer par le point. Okay? En remplaçant par le point, on peut quand même trouver la réponse. Mais pour simplifier un peu, on va factoriser par 4. En effet, tous les thèmes, on peut diviser par 4. Fait qu'on peut tout sortir par 4. Là, j'ai 25y moins 3x, x2 plus y2. Et celui d'en bas, c'est aussi la même chose. Ça donne 3y, x2 plus y2, moins 25x. Et les 4, ça simplifie. Donc, ça donne 25y moins 3x, x2 plus y2 sur 3y, x2 plus y2 moins 25x. Et voilà. Là, si je remplace par le point 3, 1, OK. Donc, tous les x c'est 3, tous les y c'est 1. Donc, dy sur dx égale à 25, 1, moins 3, 3, 3 à la 2 plus 1 à la 2 sur 3 fois 1 et puis 3 à la 2 plus 1 à la 2 moins 25 fois 3. Et ça, si on calcule ça, vous pouvez pitonner sur calculatrice et ça va nous donner, juste vérifier,
vérifie un peu si on a la bonne réponse. Oui, c'est en plein ça. Ça donne 13 sur 9. OK? Donc, la réponse est 13 sur 9 pour ça. Donc, important, c'est de bien identifier et bien distribuer. Le but d'avoir dy sur dx, c'est toujours isoler dy sur dx. Donc, regroupe les thèmes qui contiennent dy sur dx, on fait une mise en évidence simple et on divise tout le reste dans l'autre côté. La plupart du temps, sont tous toujours comme ça. L'exemple 7, déterminer l'équation de la droite de tangente de la fonction, celle-là, au point ça, racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Donc maintenant, on veut chercher l'équation et non juste la pente. Okay? Donc, on va regarder comment on va faire ça. Premièrement, il faut trouver la dérivée, parce que la dérivée, c'est pour chercher la pente. Bon, la dérivée de cette fonction, il faut qu'on utilise la dérivation implicite. Donc, ici, à gauche, on a une fonction de x qui multiplie par une autre fonction de x. Donc, il faut qu'on utilise la règle des produits. Donc, 2x, encore là, je vais tout de suite faire la dérivée de chaque fonction. Donc, la dérivée du produit, c'est on fait une fonction à la fois. Okay? Et l'autre fonction à côté, c'est juste on recopie tel quel. Puis après ça, x à la 2. La dérivée de la parenthèse ici, c'est 2x plus 2y dy sur dx, qui est égal à 2y dy sur dx. Chaque fois qu'on voit un y, il faut qu'on ajoute dy sur dx comme dérivation. Là, une fois trouvé la dérivée, la méthode la plus facile ici, parce qu'on connaît un point, on ne veut pas chercher la fonction de la pente, on veut chercher la pente avec une valeur numérique. On peut tout de suite remplacer x et y par racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Et puis, ça devient quelque chose de plus facile parce que c'est avec les chiffres. Donc, on peut isoler dy sur dx tout de suite après. Mais sauf que je trouve que c'est important de pratiquer à isoler dy sur dx. Donc, avec cet exemple-là, je vais continuer à résoudre avec des variables. Mais vous pouvez essayer de juste trouver ça et vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide si on n'a pas besoin d'isoler la variable dy sur dx. Donc, on va regrouper les thèmes qui contiennent dy sur dx ensemble, mais sauf que, premièrement, il faut que je distribue ça. Donc, ça donne 2x à la 3 plus 2x à la 2 y dy sur dx égale à 2y dy sur dx. Là, je vais transporter ça dans l'autre côté pour ça arrive à 2x x à la 2 plus y à la 2 plus 2x à la 3 égale à 2y dy sur dx. Et puis moins 2x à la 2y dy sur dx. Là, on peut factoriser, mise en évidence simple pour dy sur dx. OK? Y moins 2x à la 2y. Donc, à gauche, ça reste pareil. Je vais juste recopier. Et on divise par la parenthèse. OK? C'est juste ça qui reste à faire. Donc, je recopie ça. Ça, c'est numérateur. Dénominateur, c'est toute la parenthèse qui vient à droite de l'équation. Bon. C'est ça, chez comme formule, mais sauf que on peut encore simplifier. Moi, j'aime de garder dy sur dx dans la gauche de l'équation. On peut juste l'inverser. Et on va factoriser le mise en évidence simple pour chaque terme ici. Okay, en haut, on peut factoriser 2x
Et puis x à la 2 plus y à la 2 plus x à la 2. Et puis en bas, j'ai 2y que je peux factoriser. Et puis j'ai 1 moins x à la 2. OK. Dans le 2 et 2, ça peut simplifier. Et ici, il reste juste 2x à la 2. Donc, x, 2x à la 2 plus y à la 2 sur y, 1 moins x à la 2. Et ça, c'est la formule la plus simple pour la fonction de la pente de la fonction initiale. Okay? Là, avec ça, on peut remplacer maintenant par le point racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Okay? Avec ça, dy sur dx va nous donner, donc c'est juste remplacer x par racine de 2 sur 2 et y par racine de 2 sur 2. Et on peut trouver que ça donne 3. Okay? Donc, vous pouvez pitonner en remplaçant les variables x et y. Et ça va vous donner dy sur dx qui est égal à 3. Là, pour l'équation de la droite de tangente. Okay? Équation de tangente. C'est y égale à ax plus b. Et mon a, c'est 3. Hein? Donc, j'ai y égale à 3x plus b. Là, on va remplacer par le point racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Donc, racine de 2 sur 2 égale 3 racine de 2 sur 2 plus b. Et puis, si je isole, mon b va être moins racine de 2. Ça veut dire que la réponse va être y égale à 3x moins racine de 2. Et c'est comme ça qu'on trouve l'équation de la droite de tangente pour une fonction implicite. L'exemple 8. Donner x à la 2 plus y à la 2 égale à 25, déterminer y'. Donc cette fonction-là, en effet, c'est la relation d'un cercle. Okay? X à la 2 plus y à la 2 égale r à la 2 et r égale à 5. Okay? Donc, c'est un cercle avec un rayon de 5. Donc, avec ça, comment on détermine y'? Ça veut dire que la deuxième dérivation. Ça veut dire qu'on fait une fois la dérivation et on fait une autre fois après. Okay? Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Donc, première fois, il faut qu'on trouve la dérivée. Donc, ça donne 2x plus 2y dy sur dx qui est égal à 0. Okay? Donc, si je isole, ça va me donner 2y dy sur dx qui est égal à moins 2x. Là, je divise par 2y dans les deux côtés. Ça va me donner dy sur dx égale à moins 2x sur 2y, ce qui est égal à moins x sur y. Là, avec ça, c'est ma première dérivée. Donc, en fait, ça, c'est y'. Okay? Là, on va chercher y''. Okay? Ça veut dire qu'on fait une autre fois dérivée en utilisant la réponse du premier dérivé. Donc, y'' qui est égal à... Là, ici, c'est une division. Donc, on utilise la règle du quotient. Donc, moins 1, c'est la dérivée de moins x, multiplié par y, moins x, multiplié par la dérivée de y, ce qui est y'. Tout ça sur y à la 2. OK, je vais simplifier ça un petit peu. Donc, ça va me donner moins y plus xy' sur y à la 2. Mais c'est quoi y'? Y', c'est moins x sur y. Fait que je peux le remplacer. Donc, y' égale moins y plus x multiplié par moins x sur y. Tout ça sur y à la 2. Donc, si je continue à simplifier, j'ai moins y plus ou
moins, parce que x fois moins x, ça donne moins x à la 2 sur y à la 2. Et encore, si je continue à simplifier, parce que j'ai besoin de mettre dénominateur comme 1 en haut, donc j'ai moins y à la 2 sur tout ça sur y moins x à la 2, tout ça sur y à la 2. Donc, les deux dénominateurs se multiplient parce que c'est divisé, c'est multiplication par l'inverse. Okay? Donc, ça va me donner moins y à la 2, moins x à la 2 sur y à la 3. Okay? Là, je peux factoriser le négatif. Là, je n'aime pas voir le négatif. Et aussi, je vais inverser les deux. Vous allez voir pourquoi je vais faire ça. Ça va me donner moins x à la 2 plus y à la 2. Tout ça sur y à la 3. Mais x à la 2 plus y à la 2, ça donne quoi? Mais c'est la fonction initiale qui est égale à 25. Donc, ça veut dire que ça, c'est égal à moins 25 sur y à la 3. Et ça, c'est mon y prime. OK? Il y a beaucoup de choses ici, il faut qu'on regarde et fait attention, c'est que quand on simplifie, encore là, dénominateur comme 1, mise en évidence simple ou factorisation, et aussi le troisième, on n'a pas ici, ce qui est multiplié par la conjuguée si on a une racine carrée. Okay? Et c'est sûr que ici, je viens de vous montrer qu'on peut remplacer par substitution avec la fonction du début ou même avec la première dérivée. Donc, j'ai remplacé par ça dans ma deuxième dérivée. Okay? Et puis, j'ai remplacé la fonction initiale aussi dans ma deuxième dérivée pour arriver à la réponse que je veux. Okay? Ça, c'est une réponse toute simplifiée. Donc, ici, exemple 9, déterminer la dérivée implicitement pour l'équation sin y égale x. Ensuite, trouver le plus grand intégral de la forme moins a jusqu'à a pour le y, tel que y est une fonction dérivable de x. Okay? Donc, on a fait ici, là, sinus y égale à x, c'est comme y égale à arc sinus de x. Donc, en effet, ça, c'est la fonction arc sinus. Mais on va utiliser dérivation implicite pour calculer dy sur dx. Donc, la dérivée de ça, en effet, on connaît avec la règle okay, que je vous avais montré dans l'autre note de cours. Mais ici, je vais vous montrer avec la méthode dérivation implicite. Donc, d sin y sur dx qui est égal à dx sur dx, ce qui nous donne ici c'est 1 et ici c'est cos y dy sur dx. C'est-à-dire que dy sur dx qui est égal à 1 sur cos y. Rendu là, on sait que en effet, avec le graphique, okay, arc sinus, c'est comme ça. Okay? Donc ici, c'est en effet pi sur 2. Et ici, c'est moins pi sur 2. Donc en effet, mon a ici, c'est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Parce que ça, c'est le domaine de la fonction arc sinus. Okay? Et puis, on va utiliser l'identité qu'on connaît, sin à la 2, y, ou peu importe quelle lettre, plus cosinus à la 2, y, qui est égal à 1. Okay? Donc, pour chercher cos de y, on peut avoir, en effet, 1 moins sinus à la 2y, qui est égal à racine carrée de ça, hein? Racine carrée de ça, qui est égal à cos y. Okay? Donc, cos y, c'est égal à ça. Donc, j'ai juste isolé cosinus de y. Mais 1 moins sinus à la 2,
OK? Un moins sinus à la 2, on peut le remplacer par x parce que sin de y c'est égal à x. Donc cos y qui est égal à racine carrée de 1 moins x à la 2. Mais avec ça, dy sur dx, ce qui est égal à 1 sur racine carrée de 1 moins x à la 2. Et donc ça, c'est la dérivée de la fonction arcsinus. Okay? Donc, j'ai utilisé la dérivation implicite pour vous montrer la formule. Okay? Donc, ça, c'est la réponse qu'on veut avoir avec le domaine. Et voilà pour les notes de cours de dérivation implicite. On va passer pour une autre note de cours.